Il y a plusieurs raisons de vouloir calculer la distance entre deux points sur la planète. Par exemple, si on se dit qu'on est ici et on veut savoir tous les restaurants qui sont dans 2 km ou à 50 km, eh bien, savoir la distance sur la planète, ça aide à fournir ces services. Aussi, si on a plusieurs serveurs qui sont partout dans le monde et on veut que les utilisateurs qui vont sur notre site web accèdent au serveur le plus proche de chez eux pour avoir la meilleure vitesse et un plus petit délai de réponse, il est bon de pouvoir savoir c'est quoi la distance. Et puis pour ce faire, normalement, chaque point sur la planète, on peut facilement le définir avec la latitude et la longitude. Alors en gros, ce que c'est, si on prend ici une carte du monde, alors on voit la Terre. Et puis pour la latitude, c'est à partir de l'équateur ici, donc au milieu. On considère ça comme l'angle zéro. Si on va vers le pôle Nord, en ce temps-là, ça va aller jusqu'à 90 degrés. Et si à l'inverse, on va au pôle Sud, on va être à moins 90. Donc en gros, la latitude peut aller de moins 90 à 90 degrés. Ensuite, la longitude, c'est l'autre angle pour l'avoir à l'horizontale. Alors, on considère qu'ici, ce serait à 0, le premier méridien. Et ensuite, on peut aller à moins 180. Ou de l'autre côté, on va à plus 180. Mais d'une façon ou d'une autre, le plus 180 et le moins 180, c'est le même point ici. Ça fait donc qu'il y a une boucle qui se fait. Et puis c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué des fois à trouver c'est quoi la distance la plus proche, étant donné qu'on peut aller de tous les sens, puisque c'est une sphère et non une carte en 2D. Nous, on est tout habitué de voir des projections comme celle-là, la projection de Mercator, où est-ce qu'on voit la carte de la planète. Mais là-dessus, ça a l'air d'être bien fait, mais pourtant, les dimensions ne sont pas vraiment à l'échelle. Parce que si on regarde juste le pôle sud, on peut voir la taille ici, et en fait, c'est assez petit comparé, mettons, si on le compare ici à l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est plus grand. Alors que si on regarde là-dessus, on a l'Amérique du Sud, et puis là, on a une aire beaucoup plus grande. Ça, c'est parce qu'elle est étirée, puisque normalement, si on regarde en tant que latitude, ben, à moins 90 degrés, c'est un point. Donc, plus qu'on se rend au milieu à l'équateur, ben, à ce temps-là, on peut considérer que là, on a vraiment comme la grande circonférence de la Terre, mais à chaque fois qu'on diminue ou qu'on augmente dans la latitude, ben, à ce temps-là, on fait des petits cercles autour de la Terre, de plus en plus petits jusqu'à se rendre à 0. Donc ça, c'est une projection qu'on connaît bien, le Mercator. On a aussi d'autres projections qui essayent justement de faire un équilibre avec les aires. Puis on a la projection de Peter qui fait que c'est un peu plus étiré. On peut voir ici, donc en étant un peu moins étiré sur les bords, là on voit que ça prend beaucoup moins de surface pour le pôle sud. Mais ce n'est pas encore parfait. Alors il y en a d'autres qui existent, comme la projection Equal Earth, qui fait une espèce de bulle comme ça. On a aussi la projection de God. Là, ça devient un petit peu plus spécial, parce que ça a l'air un peu plus déformé, mais pourtant, ça aide quand même à avoir de meilleures proportions. Par contre, ça ne nous aide pas plus à avoir une distance. Par exemple, si je veux entre le Canada et la Russie, c'est pas trop clair. Est-ce que je passe par là? Mais en fait, je vais passer par en haut, donc je sors encore de la carte pour pouvoir avoir la distance la plus proche. On a aussi une autre projection qui est la projection de Fuller que j'ai trouvée en même temps de chercher plusieurs projections. Et puis ici, on regarde l'animation. On peut voir qu'on part d'une sphère, on essaie de la séparer en quelques faces, et puis on découpe cette face-là.
Là, c'est encore plus dur de savoir les véritables distances, surtout qu'il peut y avoir des loops entre toutes les différentes sections. Donc, maintenant qu'on a la latitude et la longitude, pour trouver la distance la plus courte, ben, on va regarder un petit peu. Donc, j'ai pris le Québec ici, et puis on veut se rendre, mettons, en Russie. Alors, si je passe de ce côté-là, là, je ne suis pas tout à fait aligné. Alors là, on voit que j'ai parcouru une bonne distance là, pour me rendre à la Russie, comme ça, par l'est. Maintenant, si je vais par l'ouest, ça aussi, ça a fait une bonne distance. En fait, je devrais plutôt y aller par le nord. Là, si j'avance, voilà, je suis déjà rendu en Russie. Donc, ce qu'il faut faire en soi, c'est essayer de trouver l'arc qui est le plus petit. Puis pour ce faire, il y a justement une formule qui existe, c'est la formule de Aversine, qui, lui, en gros, essaie de trouver le grand cercle par où passent les points. Donc, si j'ai j'ai le Québec ici, et puis j'ai la Russie. Vous voyez un petit peu. J'essaie de me positionner, on voit la Russie ici. Alors, on essaie de trouver c'est quoi l'arc qui est là, la distance, puisque ça va être celle-là la plus courte, en considérant que le rayon, est, comme le centre de la Terre est ici, puis on a le rayon devrait être égal des deux côtés. Pour montrer ça de façon un peu plus graphique, alors j'ai ici le Québec, j'ai ici la Russie. Donc voilà, c'est pas tout à fait le centre de la Terre, c'est pour ça que c'est pas égal, mais ça devrait être un rayon égal des deux côtés. Et on veut savoir c'est quoi l'angle ici. Et sachant le rayon de la Terre, qui est de 6371 km, on peut trouver avec l'angle et le rayon, justement, c'est quoi la distance qui est là. Alors, la formule de Aversine va nous donner justement cette information-là. On fait juste donner les deux latitudes, les deux longitudes, et ça va nous sortir la distance en kilomètres ou en milles, selon c'est quoi le rayon qu'on utilise, selon les unités qu'on veut. Alors, bien sûr, je ne ferai pas toute la preuve mathématique de tout ça, mais en soi, vous pouvez utiliser des librairies qui sont déjà disponibles pour pas mal tous les langages de programmation. Et en fait, c'est assez simple à implémenter. Alors, il y a même sur Rosetta Code toutes les formules possibles dans tous les langages pratiquement. Alors, si on va par exemple en Java, alors ici, ça nous donne une classe que vous pouvez tout simplement copier, et puis on l'a ici. Donc, la latitude, longitude 1, latitude, longitude 2. On transforme en radians, donc on passe de degrés à radians. Puis après ça, ben là, on fait une série de sin, power, cosinus. Et puis, ça va nous donner la distance en kilomètres ici, puisqu'on considère le rayon comme étant 6378 km. Alors, dans tout ça, ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas nécessairement évident de trouver la distance. Lorsqu'on le sait, qu'on peut utiliser cette formule-là, là, ça devient assez simple et évident et assez facile de faire en copiant tout simplement le code qui est disponible ici. Mais il ne faut pas oublier que justement, lorsqu'on veut implémenter une fonctionnalité dans notre système qui utiliserait les distances, c'est bon de savoir c'est quoi les limitations et pourquoi qu'on a besoin de cette formule-là.